بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ادخل في عمقهم, rentre dans leur profondeur. وعرف ماذا يعنون بهذا, et connais quel est leur objectif de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. فبعضهم يعني وحدة الوجود. Il y a certains même qui ont la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wahdatul wujud, c'est-à-dire que la présence d'Allah dans toutes choses. وهذا ما نقله عنهم البعض. Voici ce qu'a rapporté certains d'entre les savants qui ont fait des livres contre eux. فإنما يقولون لك, lorsqu'ils te disent, et cette parole c'est connu chez Jamaat al-Tabligh, fais sortir la mauvaise certitude de ton cœur sur les créatures et faire entrer la certitude réelle sur le Créateur. Ce qui veut dire que rien n'existe, rien n'est sûr, rien n'est certitude si ce n'est qu'Allah. Les créatures ne sont pas certitudes, c'est-à-dire tu les vois mais ils ne sont pas là. Ou bien, Yanouna bihad al-mana, toutes les créatures ne sont pas en réalité des créatures. Mais quand on dit la certitude, toute la certitude c'est Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres voient cela en wahdatul wujud comme si Allah existe en tout, dans toutes choses. Et ça c'est un égarement. Voici l'un des tafsirs de la ilaha illallah de Jamaat al-Tabligh. Mais certains disent inna julla ma yanouna bidhalika, c'est-à-dire la majorité de ce qu'ils veulent dire de la ilaha illallah, c'est tawhid al-rububiyyah, c'est tawhid dans la seigneurie qui est connu chez les mouchriquines, même à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne niait pas cela. Donc, ils veulent dire par la ilaha illallah, comme certains, tawhid al-rububiyyah, ay annahum la yarfa'una rasan bi tawhid al-uluhiyyah, c'est-à-dire ceux-là, ils ne lèvent pas la tête avec tawhid al-uluhiyyah, le tawhid dans l'adoration, alladhi bu'isa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa baqiyat al-anbiya bi, le tawhid avec laquelle ou avec lequel, comme c'est le tawhid, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et le reste des messagers. لذلك تجد فيهم الشرك وعبادة القبور على قدم وساق. C'est pour cela que tu trouveras chez Jamaat al-Tabligh le shirk. Là yubaluna bidhalik, ils font le shirk et aussi l'adoration des tombes. لأن جماعة التبليغ يبايعون على أربع طرق الصوفية. Car جماعة التبليغ ils font la bay'a, le serment d'allégeance avec 4 groupes soufis. وطرق الصوفية هذا يقوم دينها على أمرين. Et ces voies soufis, leurs religions sont basées sur 2 choses. وهذان الأمران, ces 2 choses, هما اللذان يقوم عليهما دين جماعة التبليغ أيضا. Ces 2 choses-là, ce sont ces 2 choses sur lesquelles se base la religion de Jamaat al-Tabligh aussi. Ces 2 choses, c'est quoi? Ash-shirk wal bid'a. Le shirk et les innovations. Voilà ce sur quoi Jamaat al-Tabligh se base. Alors qu'il, tu verras certaines personnes qui connaissent pas en réalité Jamaat al-Tabligh. Quand tu dis cette parole, ils te disent non, akhi, on n'a pas vu cela sur eux. Hein? C'est des gens, ils ont l'apparence de la sunna, ainsi de suite. Hakikatan, ceux qui disent cela, ils ne connaissent pas Jamaat al-Tabligh. Regardez dans leurs livres ce qu'ils disent. Hein? Allez-y aussi voir ce qu'ils font dans leur base, dans leurs sources, qu'ils appellent Nizamuddin et autres. Vous verrez la réalité des Jamaat al-Tabligh. Naam. Donc, c'est très important de comprendre cela. Jamaat al-Tabligh, ils ont 2 choses de base. Le shirk et puis la bid'a. فجماعة التبليغ أنشئت أساسا من قبل محمد إلياس. جماعة التبليغ a été fondée à la base à travers Mohamed Ilyas. Et Mohamed Ilyas ce Mohamed Ilyas كان دينه دينا جديدا. Sa religion qu'il a envoyée est une nouvelle religion. سواء كان في العقيدة, que ce soit dans l'aqida, dans la manière d'emprunter le chemin d'Allah, ou le manhaj, ou bien dans la méthodologie.
كل ذلك عنده جديد. Il a envoyé de nouvelles choses. فهو على طريقة من طرق الصوفية. Il est sur une voie parmi les voies de la soufia التي تقوم على عبادة القبور et qui est dressée sur l'adoration des tombes. وفي الأسماء والصفات, et dans les asma wa sifat, dans la croyance des noms et des attributs d'Allah, ils sont les Maturidi. Jamaat al-Tabligh est Maturidi. Al-Aqidat Muhammad, Abi Muhammad al-Maturidi. Alors que les Maturidiyya, ce sont les Murjia. Ce sont les Murjia dans la foi. Ce sont les Murjia, c'est des gens qui trouvent que la foi, c'est intact. Naam. Tayyib. Wa amma tariqatuhu fi at-tabligh. Quant à la voix de Mohamed Ilyas dans la transmission wa da'wa et dans la prédication, c'est une voix fatariqatun muhdathatun jadida kadhalik, c'est une voix qui est innovée. Comme ce que nous voyons, sorti 4 mois, 40 jours, 1 an dans une mosquée, c'est une voix qui est innovée. Ensuite, après, quand tu dis cela, à Jamaat al-Tabligh, ils t'envoient une chouboua et te disent non, les séminaires que les gens de la Sunna font tout ça. Est-ce que ça existait à l'époque du messager d'Allah? Pour répondre à cette question, nous disons, ces séminaires que les gens de la Sunna y font, ce n'est pas une cause pour augmenter leur foi, ni aussi, s'ils ne font pas cela, ça ne montre pas que leur foi a baissé. Mais vous, les Jamaat al-Tabligh, lorsque une personne ne fait pas la sortie, sa foi a baissé. Et la sortie est une cause d'augmentation de foi pour vous. Donc, ce qui montre que vous considérez ça comme une adoration. Une adoration à part entière. Donc, si vous considérez cela comme une adoration à part entière, ce qui veut dire que vous devez apporter des arguments pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les tabi'in, ils ont considéré cela comme une adoration. Mais là, vous n'avez aucun dalil à ce sujet. Il aurait fallu qu'en 1927, un Indien se lève en Inde là-bas, étant soufi, qui va venir créer cette voie, et puis vous allez vouloir maintenant nous obliger à suivre cette voie-là. A'oudhu billah. Car nous préserve de l'égarement et qui nous guide enfin sur le droit chemin. Donc ici, la tariqa de Jamaat al-Tabligh, la voie dans la da'wa, mais c'est une voie qui est innovée. Ahdathaha huwa, et c'est Mohamed Ilyas qui l'a inventé. Wa yazumu annaha, et il prétend que c'est ilham, c'est une inspiration venant d'Allah. Et cela se trouve même dans leur kutub. Les gens de la Sunna, nous on ment pas sur eux. Mohamed Ilyas, il prétend que c'est une inspiration. Yani yaj'al nafsahu kan nabi, c'est-à-dire il se met à la place du prophète. Fayatalaqqa al-ahkam al-shar'iyya, il prend les jugements de la sharia ou bien certains jugements directement d'Allah. Wa yatihi ilhamun biha, et qui reçoit une inspiration. Non, il reçoit une inspiration. Jamaat al-Tabligh, ils sont comme ça. Man asharahum, celui qui reste avec eux, il voit cela. Même le plus ignorant de Jamaat al-Tabligh, de la secte de Jamaat al-Tabligh, souvent quand la personne ne connaît rien, on lui dit lève-toi, faut parler. Après il dit non, je connais pas, il dit Allah va t'inspirer. Et même ils disent que Allah va t'inspirer. Hein? Cela contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilm bita'allum. La science, c'est par l'apprentissage. On ne peut pas connaître sans l'apprentissage. Mais si eux ils prétendent que une personne ignorante peut parler dans le dîn d'Allah parce qu'on n'a pas besoin de science pour parler, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui inspire celui qui parle. Donc si le chef il dit qu'il a reçu une inspiration, est-ce que vous pouvez dire que c'est faux? Qui peut dire que c'est faux? Hein? Jamaat al-Tabligh hum ala hada, ils sont sur cela. Quant à dans le fiqh, si tu vois dans l'œuvre usul, ils disent nous on rentre pas dans les ikhtilaf de madahib al-arba, mais en réalité ce sont des ahnaf. Ce sont des ahnaf muta'assibuna jiddan, et ils sont fanatiques derrière le mazhab de Abu Hanifa. Yani iza ja'atuhum nusus sharia, si les textes viennent
Yatahkamuna ila Abi Hanifa. Ils vont d'abord voir vers Abu Hanifa. Là, il a Nabi, pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la charia, pas vers la législation. هذا الذي يقوم عليه دين جماعة التبليغ. Voilà ce sur quoi se base la religion de جماعة التبليغ. وإنما يخرج التبليغي لدعوة فإنه يدعو إلى حزبه. Lorsque le tabligh sort pour la da'wah, il appelle vers son groupe. Il n'appelle pas vers Allah. Voilà pourquoi il va trouver une personne dans la mosquée en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, pour que ta foi augmente, pour que tu aies le bonheur dans la dunya et dans l'au-delà, hein? Venez écouter la parole de telle personne. Et celui qui va s'élever maintenant, il va raconter ce qu'il a envie de raconter parmi les mensonges, parce que c'est des grands menteurs. Parmi les mensonges, et maintenant, en fin de compte, maintenant, il vient dire qui est prêt pour faire sortir. C'est-à-dire, il a dit tout ça pour dire aux gens, venez, on va aller en sortir pour aller défendre notre Jama'a. Donc, le cheikh qui dit ici qu'ils appellent à leur groupe, et c'est une réalité. Jama'at Tabligh, ils appellent à leur groupe, et c'est une réalité.